Ce matin, je vais partager avec vous ce thème qui est bon à lire. Je veux avoir la même faveur que Joseph. C'est le thème de ce matin. Je veux avoir la même faveur que Joseph. Et je pense que ceux qui sont à jour ou ceux qui suivent de temps en temps les lives en ligne des mercredis, nous avons déjà abordé ces thèmes-là légèrement. Et j'avais promis qu'un jour nous allons reparler de cela. Et donc ce jour, c'est ce matin. J'aimerais vraiment que tu puisses apprendre beaucoup de choses sur la vie de Joseph ce matin et que le Seigneur, le Dieu puissant, te parle au travers de la vie de Joseph. Déjà, il faut comprendre que Joseph est né dans un contexte particulier. L'histoire, vous pourriez lire dans la Bible, vous pourriez prendre, il y a quand même beaucoup de chapitres à lire, depuis Genèse 29, vous pourriez prendre Genèse 29 et vous pourriez lire jusqu'à au moins Genèse le chapitre 50. C'est beaucoup, hein? C'est au moins 21 pages. Genèse le chapitre 29 jusqu'à Genèse le chapitre 50. Ça fait quand même beaucoup de pages à lire. Ne vous en faites pas. Ce matin, on ne va pas tout lire. Je vais vous raconter ça comme étant une histoire. Mais chez vous, à la maison, vous pourriez prendre les Bibles et essayer d'aller lire la vie de cet homme de Dieu, Joseph, qui est un homme de Dieu qui capitalise beaucoup de choses qu'on a déjà vues ici au travers des enseignements. Et on va voir même d'ailleurs ces choses au moment de développer le message d'aujourd'hui. Ce que j'aimerais dire premièrement, ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais il faut comprendre déjà que Joseph est né dans un contexte particulier, lié déjà à la place de sa maman dans la vie de son père. La maman de Joseph est celle que Jacob a aimée. La maman de Joseph, donc Rachel, est celle que Joseph avait aimée. Mais il s'est fait que Joseph, finalement, quand il est parti pour la nuit de noces, se rend compte que Jacob. Ce n'était pas... Jacob. T'as écorché, c'est Jacob. T'as dit Joseph à la place de Jacob là. Non, la maman de Joseph, qui est Rachel, Oui. était l'aimée de Jacob du coup. Ah, j'ai dit Joseph. Oui. Autant pour moi, lapsus. Et donc, on voit très bien que la nuit de noces, il y a eu déjà duperie. La nuit de noces, il y a eu escroquerie. La nuit de noces, il y a eu escroquerie. Parce que, à la place de Rachel, il y a Léa qui est présentée. Laban dira, chez nous, il est coutume que la grande sœur soit d'abord mariée avant la petite sœur. Bref, Jacob va travailler encore 7 ans pour pouvoir se prendre le droit de marier Léa, de marier plutôt Rachel, et du coup d'avoir ces deux femmes. L'histoire nous dira plus tard qu'il était devenu très grand, qu'il prospérait, que tout ce qu'il faisait marchait. À un moment donné, ça ne fonctionnait plus entre Jacob et son beau-père, entre Jacob et les autres personnes de la même contrée, les enfants, ainsi de suite, la famille de Laban, au point où Jacob est obligé de partir avec ses deux femmes. Alors, on voit dans Genèse, le chapitre 29, au verset 31, quelque chose de particulier. La Bible dit que Jacob aimait ou préférait Rachel par rapport à Léa. Et par rapport à ça, Dieu décide de faire quelque chose. Dieu décide de rendre stérile Rachel. Donc la plus jeune, donc la bien-aimée. Et la Bible nous montre, jusqu'à la fin du chapitre 29 du livre de Genèse, que Léa va successivement mettre au monde 3 enfants, qui sont les 3 premiers de la tribu d'Israël. Donc on voit que c'est comme ça que Judas va arriver. On voit que c'est comme ça, d'abord Ruben. On voit que c'est comme ça que Lévi va arriver. Par la suite, la Bible va nous dire que, là on passe maintenant au chapitre 30, la Bible va nous dire que Rachel, voyant qu'elle est stérile, étant dans la tristesse, a voulu mettre fin à ses jours. Donc elle est partie voir son mari. Elle dit, tu ne me donnes pas d'enfant, je suis triste, je vais m'ôter la vie. Et la Bible nous enseigne que Jacob s'est même fâché
vis-à-vis de Rachel. Jacob dira, est-ce que c'est moi qui t'ai rendu stérile? Parce que c'est Dieu qui donne les enfants. L'histoire nous dira quelque chose. Rachel décide de prendre sa servante pour que sa servante soit l'épouse de son mari Jacob. Et donc la servante va donner 2 enfants à Jacob. Par la suite, on voit que Léa, la grande sœur, va aussi prendre sa servante, va donner sa servante pour épouse auprès de Jacob, afin que Jacob lui donne encore d'autres enfants. Dieu fait grâce finalement, plus tard, que Léa ait encore des enfants de son propre ventre, et enfin, Rachel mette au monde Joseph. C'est là où tout commence pour ce dimanche. Joseph, cet enfant aimé par son père. Joseph, cet enfant qui est le chouchou de son père. La Bible nous dit qu'il était tellement le chouchou de son père qu'il avait même un manteau spécial. C'est-à-dire ses frères avaient des manteaux, mais le manteau de Joseph était le plus beau. C'est un manteau spécial. En parlant de manteau, j'aimerais pas ouvrir la parenthèse assez longue, mais en fait, c'est aussi Christ déjà, ce manteau-là. Aujourd'hui, notre manteau, puisque l'apôtre Paul nous dit, revêtez-vous de Christ. Aujourd'hui, notre manteau, c'est le Christ. Mais nous voyons quelque chose. Nous voyons que Jacob, étant serviteur de Dieu, je l'avais dit une fois, il y a de cela peut-être 2-3 mois, je vous ai dit, même Jacob qui était serviteur de Dieu, ne comprenait pas le destin de son fils. Parce que Joseph, lorsqu'il va dire à ses frères, lorsqu'il va dire à son père, voici le rêve que j'ai fait. J'ai vu la lune et le soleil se prosterner à mes pieds. Lorsqu'il va dire, il avait des sortes de gerbes de blé, je ne sais plus comment c'est écrit dans le texte. 12 tombaient devant lui. Son père même est fâché. Même son père dit, que dis-tu par là? Veux-tu dire que moi, ton père, tes frères qui sont là, je ne sais plus si c'est dit ta mère, nous allons nous prosterner à tes pieds pour t'adorer? Pourtant, Jacob était un serviteur de Dieu. Pourtant, Jacob avait rencontré l'Éternel. Pourtant, Jacob avait, on pourrait dire, un niveau spirituel haut. Mais malheureusement, il n'a pas pu voir le destin de son fils. Il n'a pas pu voir ce que Dieu avait réservé pour son fils, Joseph. Voilà l'histoire de Joseph. La première chose qu'on voit déjà, c'est que c'est un destin incompris. Un destin incompris. Une destinée non comprise. Même par ses frères, même par son père, qui n'est pas n'importe qui est quand même Israël, qui est quand même celui qui a combattu avec l'ange de l'Éternel, qui est quand même celui qui a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Mais malgré sa relation avec Dieu, Jacob n'a pas été capable de voir la destinée de son fils. Comme pour dire, mon frère, ma soeur, certaines fois, Dieu peut mettre en toi une révélation sur ton futur, une révélation sur ta vie. N'attends pas l'approbation des gens, ne cherche pas forcément l'approbation des serviteurs de Dieu. Certaines fois, comme ça a été le cas dans l'Ancien Testament, des prophètes pourront venir te parler sur ta vie. Comme c'était le cas dans le Nouveau Testament, on pourra te parler de ta vie. Mais certaines fois, il y aura des visions que tu auras, il y aura des songes que tu auras, que Dieu te donnera à toi seul et à personne d'autre. Et personne d'autre ne pourra te l'expliquer, personne d'autre ne pourra te le faire comprendre, personne d'autre ne pourra plutôt le comprendre. Dieu te donnera ce rêve et l'interprétation, et tu pourras voir que suivre ce rêve-là peut te créer l'adversité même de tes propres parents. Suivre ce rêve-là peut te créer l'adversité même de tes amis, de tes proches. Pourtant, c'est là la voix de Dieu. Pourtant, c'est là la sagesse de Dieu.
s'il faut emprunter le thème du dimanche dernier. Mes frères et sœurs, donc on voit très vite que Joseph n'est pas compris, même par son père, par ses frères, il n'est pas compris. C'est aussi un signe des destinées compliquées. En général, il y a des cas particuliers, mais en général, les gens qui réussissent, les gens qui vont loin, c'est souvent des gens qui rencontrent aussi dans leur vie beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, beaucoup de combats. On le voit dans la Bible plusieurs fois. En général, les gens qui portent le message de Dieu, les gens qui veulent marcher selon les pas du Seigneur, ce sont des personnes qui vont finir en prison, comme Jérémie. Ce sont des personnes qu'on va lapider, comme Paul. Ce sont des personnes qui finissent même crucifiées, comme le Christ lui-même. Comme pour dire que le chemin du service de Dieu, le chemin de suivre ta destinée, n'est pas toujours un chemin droit. Parfois, il y a des trous. Parfois, il y a des embuscades. Et ces embuscades peuvent se manifester à nous comme étant des échecs de la vie. Des échecs de la vie. C'est comme une parole de connaissance qui me vient pour quelqu'un ici. Malgré ses combats, persévère. Le frère sait de quoi je fais allusion, je ne vais pas citer son nom. Certaines fois, le chemin de la réussite a finalement ces épines-là, a finalement ces blocages-là. Et toi, parfois, tu vas dire, comme ça ne marche pas, donc je dois arrêter. Comme ça ne marche pas, donc ce n'est pas ma route. Ben justement, en fait, ça ne marche pas parce que c'est ta route. Ça ne marche pas parce que l'adversaire, l'ennemi, sait que c'est là où tu as quelque chose à faire sur cette terre. C'est là où tu vas apporter du bien-être aux gens. C'est là où tu vas soulager les gens. Il y aura peut-être des gens qui seront dépressifs. Il y aura peut-être des gens qui seront malades. Mais toi, par ce que tu vas faire, ça va soulager les gens. Il y aura peut-être des enfants qui sont perdus. Mais toi, par ton projet, tu vas sauver l'éducation des enfants des gens. Il y aura peut-être des gens qui seront malades. Mais toi, par cette médecine-là, tu vas guérir les gens. Il y aura peut-être des gens qui ne seront pas bien. Mais toi, par ce sport que tu vas proposer, cette remise en forme que tu vas proposer, tu peux apporter le bien-être aux gens. Parce que comme on le sait, servir le Seigneur, c'est quoi? C'est pas juste me lever là et parler. Je suis le plus inutile si je m'arrête qu'à ça. Il faut bien que dans la vie de tous les jours des gens, que je trouve un aspect concret, pratique, de ce que j'apporte dans leur vie comme étant une valeur ajoutée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. Toi, en tant que docteur, toi, en tant que médecin, tu peux faire quelque chose, pas seulement avec le savoir humain, mais avec la grâce de Dieu, avec l'intelligence de Dieu. C'est ainsi que tu peux prier Dieu, afin que quand tu es devant tes patients, que tu ne sois pas juste devant tes patients, mais invite Dieu de venir au travers de tes mots, au travers de tes mains, pour que tu soignes, comme étant le Seigneur qui récupère tes mains et qui travaille, parce que Dieu a besoin d'un corps. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu as voulu un corps. Me voilà, Seigneur. Je viens pourquoi? Pour te servir. Je viens pourquoi? Pour te prêter mes mains, te prêter ma bouche, te prêter mes yeux. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, faisons des membres de notre corps des instruments au service du Seigneur. L'Éternel, en tant qu'esprit, cherche tous les jours, dans un quartier, dans une famille, dans un travail, dans une fac, quelqu'un où il pourra rentrer. Et avec la notion du libre arbitre, cette personne désirait de servir Dieu. Que tes mains ne servent pas le péché, mais servent Dieu. Que ta bouche ne serve pas la dispute, la division, mais serve la parole, le verbe, le salut. Donc là où tu es, Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné un rêve, attache-toi à ça, même si tu n'as pas l'approbation de tout le monde. Comme on disait le dimanche dernier,
la sagesse de Dieu n'est pas toujours dans la majorité. Donc, c'est même erroné parfois de vouloir sur un projet que Dieu t'a mis à cœur, appeler 10 000 personnes pour avoir leur conseil et leur avis. Premièrement, ils n'ont pas reçu ta vision. Deuxièmement, ils ont leurs expériences à eux. Et si leurs expériences à eux sur la chose que tu veux faire a été échec, qu'est-ce que tu veux qu'ils te donnent comme conseil? Ils te diront ne le fais pas, moi je l'ai fait, ça n'a pas marché. Tu vas demander une deuxième personne, il te dira quoi? Oh, ne le fais pas, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu vas demander une troisième personne, ils ont tous échoué là. Peu sont ceux qui conseillent bien là où ils ont échoué. Parce qu'en général, l'expérience négative des gens influence négativement les gens. Vous voyez? Parce que si Joseph, supposons que Dieu avait dit clairement à Joseph, tu seras Pharaon, tout ça là. Joseph dit, je vais travailler plutôt à côté de Pharaon, je serai gouverneur en Égypte. Dans son entourage, qui avait déjà fait ça? Personne. Donc la réponse serait des rêveurs. Comme d'ailleurs on l'appelait souvent le rêveur. Si Dieu a voulu que tu fasses quelque chose, certaines fois, ce n'est pas pour que tu fasses du copier-coller. Certaines fois, c'est pour que tu aies une histoire tellement particulière que la grandeur de Dieu puisse ressortir de là. Amen. Voilà mes difficultés. Voilà là où j'étais bloqué. Voilà là où j'ai échoué. Mais Dieu a permis que je puisse m'en sortir. Dieu a fait que j'aille de l'avant. Dieu a fait que je progresse. Dieu a fait que je réussisse. Le décor étant planté, nous allons passer à la faveur de Dieu dans la vie de Joseph. Joseph, c'est celui-là même qui a été jeté en prison. Si on repart plus loin, Joseph, c'est celui-là même qui a vu ses propres frères comploter contre sa mort, contre sa vie plutôt. Ses propres frères. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit aux gens, priez, priez, faites attention, dans le monde spirituel, le malin est capable d'utiliser même ton proche, même ta soeur, même ton frère, pour t'atteindre. On va dire, non, vous prêchez la division. Vous prêchez la division. Non, regardez. Premièrement, Joseph, déjà, il a été victime du complot de ses frères et sœurs. Mais deuxièmement, quand nous lisons les évangiles, le Christ dit quoi concernant sa parole? Le Christ dit qu'il est venu séparer le beau-père du beau-fils, la belle-mère de la belle-fille, le père, pareil, ainsi de suite. Parce que la parole du Seigneur n'est pas à propos du lien biologique seulement. À un moment donné, la parole du Seigneur, à un moment donné, le projet du Seigneur, à un moment donné, la bénédiction de Dieu dans ta vie est clairement ce qui vient séparer les ténèbres et la lumière. Amen. Alors si ton frère ou ta soeur, ou ton oncle, ou ta tante est dans les ténèbres, comment veux-tu que les ténèbres puissent cohabiter avec la lumière? En ce moment-là, Joseph était la lumière de leur famille. Mais ses frères et sœurs n'ont pas mieux trouvé que de prendre Joseph, de vouloir tuer Joseph. Heureusement, par le projet de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph finalement a été déposé dans un trou. Là déjà, la première chose à voir, c'est que la faveur de Joseph, c'est la faveur qui fait que lorsqu'on veut te tuer, première chose à retenir, la faveur de Joseph, c'est la faveur qui fait que lorsqu'on veut te tuer, Dieu convertit ces projets-là. C'est-à-dire, lorsqu'on veut t'arrêter, lorsqu'on veut t'écraser, lorsqu'on veut mettre fin à ta vie de prière, lorsqu'on veut mettre fin à tes projets, lorsqu'on veut mettre fin à ton mariage, Dieu trouvera un moyen pour que leur plan ne s'accomplisse pas. Leur projet initial était de tuer Joseph. Finalement, leur projet final a été de mettre Joseph dans un puits. La faveur de Joseph. Que le Seigneur nous accorde cette faveur. Afin que les désirs de nos adversaires ne se réalisent jamais. C'est ainsi qu'il dit dans sa parole que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais pour aller au niveau des adversaires, dans le Notre Père, pareil.
Quand on voit bien la prière de notre Père, pareil. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Par la volonté de nos adversaires, par la volonté de nos ennemis, par la volonté des sorciers. Ceux qui veulent nous tuer, qui ne voient pas leur volonté s'accomplir dans nos vies. Amen. Ceux qui veulent qu'on arrête de prier, qui ne voient pas leur volonté s'accomplir dans nos vies. Ceux qui veulent que tu sois stérile, qui ne voient pas cette volonté s'accomplir dans ta vie. Ceux qui veulent que tu ne te maries pas, parce que spirituellement, ils veulent demeurer avec toi, qui ne voient pas cette volonté s'accomplir. Tous ceux qui veulent tuer ta vie, tuer ton mariage, tuer ton business, tuer tes affaires, ta vie de foi, qui ne voient pas leurs souhaits se réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la première faveur de Joseph, finalement, c'est là où on a projeté de te tuer. Dieu change déjà le système. C'est déjà un mal moins. En fait, je vais dire comment. C'est pas pire que la mort, être jeté dans un... Exactement, être jeté dans un puits. Ensuite, la Bible nous dit, ils ont vu des Ismaélites passer. Hein? Donc, les opposer à leur père même. Parce que tu as Ismaël, tu as Isaac. Isaac, derrière, ça donnait Jacob. Et puis, tu as Ismaël d'un côté. Ils ont pris Joseph, ils ont vendu Joseph auprès des Ismaélites. Et là, les Ismaélites ont vendu Joseph auprès d'un marchand d'esclaves qui avait une grande importance en Égypte, qu'on appelait Potiphar. Donc là, on voit que le mal qui est fait est déjà transformé en bien. Parce que déjà, au lieu d'être dans le puits, là où il aurait pu mourir, il est déjà au moins esclave. Au moins, il peut espérer être vivant. Comme on dit, vaut mieux être vivant en étant esclave que être, par exemple, vivant dans ce puits-là. Mais si on continue plus loin, il arrive chez Potiphar. Là encore, un autre combat arrive. Ce combat, c'est le combat de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a ce que moi j'appelle l'esprit de Jézabel. C'est-à-dire l'esprit qui tue les serviteurs de Dieu. L'esprit qui a voulu tuer, on l'a vu, le prophète Élie. Et l'esprit qui a réussi à tuer le prophète Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. L'esprit de Jézabel. C'est cet esprit-là que certaines femmes qui sont près des autorités ont, afin de détruire tout ce qui œuvre pour le bien autour de leur mari, dans le royaume de leur mari, les serviteurs de Dieu, comme toute autre bonne personne. Et ça passe en général par la séduction. Et là encore, Joseph refuse d'aller avec la femme de Potiphar. Mais la femme de Potiphar va mentir auprès de son mari. Finalement, la même, c'est là où je dis, étudiez bien la vie de Joseph. Parce que ses frères initialement avaient le projet de tuer Joseph. Potiphar étant un Égyptien, si tu apprenais qu'un étranger a voulu abuser de ta femme, vu comment c'était à l'époque, je pense que la chose la plus simple c'était de tuer cet étranger. Mais vous voyez, la faveur de Dieu a fait que Potiphar n'a pas pensé à la mort de Joseph, il a pensé à la prison. Donc, il y a quelque chose qui se répète déjà 2 fois. 2 fois, on peut tuer Joseph. 2 fois, il ne meurt pas. Ça veut dire quoi? Que ce n'était pas juste une coïncidence, la fois où ses frères l'ont vendu chez les Ismaélites. C'était vraiment un esprit, une faveur que Dieu avait mis en Joseph, qui faisait que son destin devait s'accomplir. Et finalement, comme on dit, il va donc prendre tes ennemis là, et tes ennemis là, tu vas utiliser tes ennemis comme étant des marchepieds. C'est-à-dire que tout le mal qu'on te projette, tous les projets négatifs que le diable, négatif plutôt, que le diable veut faire sur toi, que les sorciers veulent faire sur toi, que tes ennemis veulent faire sur toi, Dieu prend ces projets et finalement utilise ces projets pour te rapprocher encore un peu plus de ta promesse, de ta bénédiction, de tes projets, de ta réussite, de ton succès. 2 fois, on a projeté la mort sur lui. 2 fois, la mort s'est transformée en projet de vie, en projet de réussite. Et donc là, il faut déjà remarquer quelque chose d'autre.
La faveur que Joseph avait, une deuxième faveur, c'est la faveur d'être la tête et non la queue. La deuxième faveur. La faveur d'être la tête et non la queue. Remarquez quelque chose de simple. Remarquez que Joseph, il va vivre chez Potiphar le fait que, étant esclave, très vite, Potiphar va remarquer Joseph et va faire de Joseph le chef de tous les esclaves. Une faveur. Joseph arrive, il est étranger, il vient travailler chez Potiphar, mais très vite, en quelques mois, Potiphar va prendre Joseph et va nommer Joseph chef de tous les esclaves, c'est-à-dire chef de la maison de Potiphar. Or, je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Dieu qui fait de Joseph la tête et non la queue te fasse aussi devenir la queue, la tête plutôt. Que tu sois toujours en première position, que tu sois toujours devant, que tu sois toujours devant, que tu sois toujours devant, que ça soit dans tes résultats au travail, que ça soit dans tes résultats au niveau de tes entreprises, que ça soit dans tes résultats au niveau de tes études, que le Dieu puissant fasse de toi la tête dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On continue notre parcours avec Joseph. On voit que Joseph est jeté en prison. Joseph arrive en prison, il y a quelque chose qui se passe, et là il va rencontrer une autre personne qui va le présenter auprès de Pharaon. Donc, ça a commencé par ses frères, et là on arrive chez Pharaon. En fait, tu as vraiment l'impression que Joseph pouvait rendre fou ses ennemis. C'est vraiment la personne où tu fais le mal, mais finalement tu apprends que la personne est devenue plus riche. Tu fais le mal, la personne est devenue plus riche. Tu fais le mal, la personne est devenue encore plus élevée. Tu fais le mal, la personne continue à progresser. Et là, ça peut te rendre fou. Imagine un sorcier, quelqu'un rempli de jalousie, quelqu'un rempli de méchanceté. Il vient chez toi, il te maudit pour que tu perdes le travail. Et ce sorcier habite avec toi dans la même maison. C'est peut-être un cousin, un neveu, quelqu'un qui est de passage chez vous. Il voit tous les jours, tu rentres et tout, tu remets ton travail et tout. Et lui, il est jaloux de toi. Il veut que tu perdes ce travail. La nuit, il arrive, il te maudit, il fait les incantations, il danse, balou, balou, tout ça là et tout. Toi, tu vas au travail cette journée-là et tu reviens le soir et tu reviens comme ça tout joyeux en mode ah, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, on m'a donné une promotion au travail. Imagine ce sorcier qui t'a maudit toute la nuit et il était convaincu que tu allais rentrer triste, abattu, en disant que tu as perdu ton travail. Mais ce soir-là, tu rentres et tu es joyeux et tu dis on m'a donné la promotion. Mais franchement, son cœur peut exploser. Imagine cette sorcière-là qui est venue bloquer ta vie pour que tu ne te maries jamais. Elle a tout fait, elle a pris ton nom, elle l'a mis dans des bouteilles, elle a fermé, elle a mis des fils, elle a mis des poupées, elle t'a attaché, elle t'a ajouté dans tous les océans et tout, ni nanani. Et là, pouf, tu présentes une femme ou un homme. Tu dis, ah, voici mon prétendant. Déjà, il voit Edine. Dans tous les cas, vous n'allez jamais vous marier. Même pas 2 mois. Le gars arrive comme ça, demande de mariage. Paf, le mariage aboutit. Maintenant, la sorcière va tout faire pour que tu mettes au monde les enfants. Elle voit comme ça, paf, tu mets au monde les enfants. Mais son cœur peut exploser. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Tout ce que le diable mettait dans sa vie ne fonctionnait pas. Parce qu'il avait la faveur de Dieu, mon frère et ma soeur. Et c'est même comme ça pour nous. Si nous avons quelque chose à rechercher, c'est la faveur de Dieu. Si Dieu nous donne sa faveur, franchement, on ne doit rien craindre. Peu importe l'adversité, leur nombre, peu importe le positionnement des gens qui s'opposent à nous, Dieu fera quelque chose de plus grand. Car il y a une vérité d'ailleurs que le Seigneur va dire, rappelez-vous dans les évangiles, à Pilate. Il dit quoi à Pilate? Il dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné. La femme de Potiphar ne pouvait avoir sur Joseph aucun pouvoir si Dieu ne l'avait pas donné. Ce sont des choses à accepter comme vérité. Personne ne peut avoir sur nous un pouvoir
si Dieu ne donne pas cela, nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des païens, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas dans le royaume du monde. Le Christ est notre Seigneur, le Christ est notre roi, donc on dépend du Christ. On ne peut pas nous extrader hors de ce royaume, comme on fait par exemple pour la Cour pénale internationale, sans l'aval du Christ. Or le Christ, profondément, intrinsèquement, ne peut pas nous livrer. C'est pour cela que nous devons avoir cette certitude. Personne ne peut avoir le pouvoir sur nous si Dieu ne lui le donne pas. C'est pour ça le plus important pour nous n'est pas de regarder nos adversités, mais de regarder Dieu, sa faveur sur nous. Que le Seigneur fasse tomber sur nous la faveur de Joseph. Que le Seigneur fasse vraiment tomber sur nous la faveur de Joseph. Partout là où on a projeté nous faire du mal, qu'il voie que ce mal-là ne fonctionne pas. Qu'il voie que ce mal-là est bloqué. Ce Joseph, finalement, il devient, auprès de Pharaon, un bon conseiller, un gouverneur. Pharaon va dire d'ailleurs, je serai supérieur à toi que par mon trône. Comme pour dire, comme s'il devenait le numéro 2. Ce Joseph est la personne, et c'est la troisième faveur qu'on va voir, la personne qui finalement est devenue, un enseignement qu'on a fait de cela quelques mois, l'aîné de la promesse et l'aîné de la réussite. Ce Joseph-là, il n'était pas le premier-né de sa famille. Ce Joseph-là, il n'avait pas les compétences, il n'avait pas été formé en Égypte pour travailler comme ça en tant que gouverneur. Mais ce Joseph-là a fini par devenir aîné de la réussite et aîné de la promesse. C'est-à-dire que bien que biologiquement, il n'était pas le premier de la lignée chez son père, bien que biologiquement, il n'était pas le premier à je ne sais pas moi, à recevoir comment on dit ça, le positionnement de naissance. Mais on voit que dans la promesse, c'est la toute première personne à sortir. On voit que dans la réussite, c'est la toute première personne à réussir. C'est ainsi que quand on lit très bien la Bible, on voit que, et il faut continuer d'ailleurs, à partir du chapitre 41 jusqu'au chapitre 50, on voit comment est-ce que Joseph ramène ses frères et sœurs. On voit comment Joseph est en train de placer ses frères et sœurs dans la ville, comment il présente ses frères et sœurs auprès de Pharaon. On se rend compte qu'il a sauvé tout un peuple de la misère. Il a sauvé tout un peuple de la famine. De même que le Christ avait multiplié des pains, les 5000 personnes ont mangé. Joseph fait pareil. Ça veut dire que l'esprit du Christ était déjà en lui. L'esprit du Christ n'est pas ce qui te bénit juste pour toi. L'esprit du Christ est ce qui te bénit aussi pour plusieurs. Et la grâce de Joseph sur nous, c'est cette grâce qui fait qu'on est capable d'aider les pauvres, d'aider les orphelins, d'aider les SDF, d'aider tous ceux-là qui sont dans le besoin. Parce que le Seigneur nous mettra dans des positions stratégiques, financières, qui va faire qu'on puisse aussi aider les autres, aider les démunis, aider les pauvres. Parce qu'en Christ, l'élévation ou l'argent n'est jamais pour toi. N'est jamais pour toi. Il n'y a pas quelque part où l'adoration a été rendue à l'homme, on a dit, à toi la richesse, à toi ceci. Quand nous lisons les Écritures, la richesse, c'est-à-dire l'esprit qui gère les richesses, c'est-à-dire la réussite financière, tout ce que vous voulez, la richesse dans la santé, c'est à Dieu. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on dit toujours à Dieu, par exemple, à toi la gloire, à toi la richesse, à toi ceci, à toi cela. La richesse pour nous, ce n'est qu'un moyen. Si j'ai compris cela, ma vie change. Si j'ai compris cela, ma vie change. Parce que l'argent pour nous ne sera jamais une fin. D'ailleurs, vous savez que si ton argent est une fin pour toi, c'est très difficile que tu prospères financièrement. Si ton argent est une fin pour toi, c'est une mentalité où il y a beaucoup de chrétiens d'ailleurs même qui se retrouvent à l'intérieur. Moi, je ne peux pas partager. Ah, mais si je partagerais quoi? Ah, mais. Ça, ce n'est pas le calcul de Dieu. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut qu'on conçoive l'argent. Nous aidons pas parce que nous sommes riches. Nous aidons parce que nous supposons qu'il y a quelque chose de vrai dans la parole qui dit que quand tu aides le pauvre, en réalité c'est Dieu que tu aides. Quand tu prêtes aux pauvres, en réalité c'est à Dieu que tu as prêté. Donc quand nous aidons ceux qui sont dans le besoin, c'est parce que nous avons compris que la vérité de l'évangile dit que le pauvre, c'est l'image de Dieu, conformément à Matthieu 25, ce qu'on a lu ici, les versets 36-37.
j'étais malade, j'étais seul, j'étais nu, j'étais ceci, et vous avez fait ça, et vous avez fait ça, vous avez fait ça. Les bénis de mon Père, ceux qui sont sur la droite de Dieu. Donc la faveur de Joseph, finalement, la troisième faveur qu'on voit ici, c'est cette faveur qui permet de nourrir plusieurs personnes. C'est cette faveur qui permet de sauver tout un peuple, comme d'ailleurs le Christ l'a fait. Joseph a sauvé physiquement son peuple, le Christ a sauvé spirituellement tout un peuple. La faveur de Joseph, au travers de toute sa vie, c'est aussi la faveur de la résurrection. Partout là où on pensait que c'est fini, il revient en vie. Comme le Christ, mort, 3 jours après, il revient. Mort, jeté au puits, il en ressort. Mort, jeté en prison, il en ressort. Toi aussi pareil. Tu passes peut-être un moment difficile de ta vie. Tu es peut-être dans un creux de la foi. Tu es peut-être dans un moment de baisse de foi. On peut dire que tu es peut-être dans le puits. Mais je t'informe que le Seigneur te fait sortir de ce puits. Je t'informe que le Seigneur te fait sortir de cette prison. Et tu reprends ta vie de prière. Et tu reprends ta vie d'engagement dans ton église. Tu reprends ta vie de foi dans ta famille. Tu reprends ta vie de foi à l'école. Tu reprends le courage. Tu étais peut-être enterré. Tu étais peut-être mort. Mais de même que Joseph, il est passé par des mondes difficiles. Mais finalement, la fin a toujours été bonne. De même que toi, je prie ce matin que tu puisses aussi vivre ces faveurs de Joseph. À ce stade, s'il y a un verset que j'aimerais que tu retiennes, c'est quelque chose que j'ai dit plus tôt. J'aimerais que tu retiennes de tout ce qu'on a dit là, Genèse, le chapitre 50, le verset 20. Genèse, le chapitre 50, le verset 20, c'est un verset que tu peux même imprimer, mettre ça sur ton mur, dans ta chambre. Bon, il ne faut pas mettre ça parce que ça peut créer des problèmes, on va dire, tu vis ce qui... Donc, ce passage de Genèse 50, le verset 20 dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » C'est vraiment le résumé de tout. C'est Joseph qui parle. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » C'est le résumé de tout ce que Joseph a vécu. Tout le mal qu'on a projeté, qu'on a planifié faire dans sa vie, Dieu a transformé cela en bien. Amen. Amen. Donc on boucle cette partie et on va passer dans une deuxième partie, les caractères de Joseph. Alors, donc dans les caractères de Joseph, il y a plusieurs choses à retenir. Mais pareil, pour faire lien avec les enseignements qu'on a déjà reçus, vous allez voir que il y a un enseignement, je vous ai dit, la Bible dit que le trône de Dieu repose sur la justice et l'équité. On peut dire sur la justice et la droiture. Faire ce qui est carré, faire ce qui est droit. Amen. Amen. Faire ce qui est carré, faire ce qui est droit et rendre à Dieu ce qui est à lui. On se rendra compte plutôt que Joseph avait ces deux choses-là. Joseph, il était quelqu'un de droit. Joseph était quelqu'un de droit. Il était quelqu'un de juste. Et finalement, quand tu as ces deux choses-là, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne l'intégrité. Il était intègre. Vous remarquerez que ça se fait ressortir notamment par rapport à ce qui s'est passé avec la femme de Potiphar. Il a voulu se garder droit. Il a voulu se garder d'une conscience pure. Il a voulu se garder intègre. Et il a refusé de pouvoir aller avec la femme de Potiphar. L'intégrité est quelque chose que nous devons préserver dans notre cœur. Tellement difficile aujourd'hui d'être intègre. Les tentations, la corruption. Tellement difficile. Pourtant, si nous voulons vivre les faveurs, parce que je vais ouvrir une porte spirituelle, je vais vous dire ceci. Je vous ai dit que les caractères sont la meilleure manifestation des esprits qui habitent les gens.
Et la deuxième chose que je vous ai dit une fois, je vous ai dit, et les paroles des gens sont ce qui montre l'esprit qui habite ces personnes-là. Parce que souvent, pour savoir si on est possédé ou pas, on attend des manifestations plus bizarres. Alors qu'il y a des manifestations palpables, visibles, tous les jours, qui puissent te montrer, toi enfant de Dieu, si et seulement si tu es possédé ou pas. Les caractères sont les manifestations des esprits qui habitent les gens. Tu dois noter ça. Quelqu'un qui est toujours jaloux, colérique, accusateur, diviseur, tu n'as pas besoin d'aller loin pour savoir qu'il n'est pas animé par le Saint-Esprit, mais qu'il est bien animé là par un esprit de division, un esprit de colère, un esprit de jalousie, qui est donc beaucoup plus proche d'un esprit du diable. Inversement, les caractères que vont développer les esprits dans la Bible, au travers des serviteurs de Dieu, te montrent quel est le caractère que tu dois adopter, quelle est la vie que tu dois adopter pour avoir telle chose ou telle chose ou telle chose. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont de l'ordre de la révélation personnelle. Il y a des choses qui sont à toi seul, mon frère. À toi seul, ma sœur. Mais il y a des choses qui sont dans le style copier-coller. Par exemple, Daniel a fait son jeûne de 21 jours dans la Bible. Et moi, dans mon entourage, je connais des gens qui ont fait le même jeûne que Daniel et qui ont vu la main de Dieu. Par exemple, un des jeûnes encore connus, le jeûne d'Esther. Esther a prié pendant 3 jours avant d'aller rencontrer le roi. Elle attendait une décision très importante pour sa vie et la vie de son peuple. Elle a opté de ne pas aller juste comme ça. Elle a opté de ne pas compter que sur sa beauté. Elle a opté de pouvoir d'abord être en prière pendant 3 jours et en jeûne et ensuite aller voir le roi. Par exemple, pareil pour les ministères. Je connais beaucoup de gens qui ont fait des programmes de jeûne de 40 jours, comme le Seigneur l'a fait dans le désert, et qui ont vécu les mêmes choses. Donc, il semble que lorsque nous prenons en copier-coller certaines choses dans la Bible, ces choses-là se passent aussi dans notre vie. C'est pour cela que je te dis par rapport à ça, que les caractères que Joseph développait, si toi tu décides de marcher avec ces caractères, il est probable que l'esprit qui a marché dans Joseph se manifeste aussi en toi. Sauf que toi tu ne peux pas l'avoir de toi-même. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander à Dieu. Ça souvent on ne le fait pas. Parfois tu dois prier, au lieu de beaucoup parler, parfois tu dois juste prier, tu dis Seigneur, donne-moi l'onction du prophète Élie. Au lieu de dire, bon, là je vais m'en faire ça pour avoir l'onction. Je vais me retirer, je serai en retraite de 2 mois pour avoir l'onction. Non, Seigneur, tu as déjà vu le cas dans la Bible. Donne-moi l'onction du prophète Élie. En ligne, ça va? Sœur Jessica, Sœur Stéphanie, en ligne sur TikTok. Yes. Amen. Amen. Mon frère, ça va? Ok. On continue. Donc, l'intégrité est quelque chose que nous devons apprendre à développer. L'intégrité est quelque chose que nous devons rechercher. Parce que derrière, ça voudrait dire qu'on travaille la justice et l'équité. Derrière, ça voudrait dire qu'on veut être droit. On ne veut pas faire des trucs bizarres. On ne veut pas faire des trucs chelous. On veut faire des trucs propres. La deuxième chose qu'on peut remarquer de Joseph, c'est qu'il avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est quelque chose qui aujourd'hui disparaît. Surtout avec le temps de la grâce, nous prenons Jésus-Christ pour notre meilleur pote. Et parce qu'il a dit il nous appelle ses amis, nous n'avons pas compris que tu peux être ami avec le président de la République, mais ça ne veut pas dire que tu vas papoter comme ça le président de la République, tu l'attrapes sur les cheveux. Ah mon ami, non. Être
ami n'a rien à voir avec le manque de respect. On peut être ami et garder le respect. C'est ce qui manque aujourd'hui. Mais Joseph avait la crainte de Dieu. En réalité, dans ce qui s'est passé avec la femme de Potiphar, il n'y a pas seulement le respect de Potiphar, mais il y a aussi la crainte de Dieu. C'est d'abord la crainte de Dieu qui a fait qu'il n'aille pas avec cette femme-là. Parce qu'il connaît les commandements de Dieu. Parce qu'il savait très bien que ça, Dieu n'était pas pour. Enfin, je ne parle pas de la loi. Hein. Je parle sûrement de ce que son père lui a appris en grandissant. Mon fils ne fait pas ça. Mon fils ne fait pas ça. Je parle de ce que l'Esprit Saint en lui a donné comme conviction. La crainte de Dieu est quelque chose que nous devons remettre à l'ordre du jour dans nos vies. Nous devons développer la crainte de Dieu. Apprendre à avoir peur de Dieu. Apprendre à comprendre que cette action que je suis en train de poser là peut me détruire aussi. C'est-à-dire juste après avoir posé ça, Dieu peut aussi me détruire là. Ce n'est pas parce que le Christ est ressuscité. Ça s'est passé dans la Bible. Lisez dans Actes 5. Vous allez voir que Ananias et Saphira, ils ont vendu leur parcelle sans pression. Ils sont venus mentir sur le menton devant les apôtres. Ils sont morts là. Pourtant, le Christ était déjà ressuscité. Pourtant, la Pentecôte s'est déjà passée. Le Saint-Esprit était déjà descendu. Acte 2 était passé. Acte 3 était passé. L'Église était déjà en mission. Donc, le Dieu qui frappait dans l'Ancien Testament là, peut encore frapper aujourd'hui. Le Dieu qui frappait dans l'Ancien Testament peut encore. La grâce d'ailleurs ne consiste pas en ce que Dieu est devenu bonbon. Non, la grâce consiste en ce que lorsque tu pêches, tu as maintenant un avocat auprès du Père. La grâce consiste en ce que lorsque tu pêches, tu n'as plus à offrir le sang des taureaux, le sang des boucs, parce qu'il y a un sang éternel, sacrificiel, qui a été versé pour toi. La grâce consiste en ce que avant tu appartenais au monde perdu, mais le Christ t'a racheté avec son sang, le sang qui est l'argent dans le monde spirituel, et t'a ramené dans son royaume. La grâce consiste en ce que Dieu croit en toi et te donne toujours une nouvelle chance. Mais la grâce ne veut pas dire qu'on doit enlever la crainte de Dieu. On voit aussi qu'un autre caractère que Joseph avait, c'était l'humilité. Dans Genèse 41, le verset 16, on voit que Genèse 41, c'est là où Pharaon a fait le rêve. Pharaon cherche quelqu'un pour interpréter le rêve. On appelle Joseph. Joseph arrive. J'aimerais qu'on retrouve ce passage. On va le lire tel que c'est écrit dans la Bible. Pour que vous puissiez voir l'humilité de Joseph. Genèse, le chapitre 41. On va aller au verset 16. Regardez très bien la réponse. Écoutons très bien la réponse de Joseph. On va prendre le verset 15 pour voir la question de Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Pharaon dit, « J'ai appris que toi, Joseph, tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Regardez l'humilité de Joseph. Au verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » L'humilité, il s'efface. Il n'y a pas le moi. C'est Dieu qui parlera. C'est Dieu qui interprétera. Ce n'est pas moi. Je ne suis personne. Il n'y a que Dieu qui va faire en sorte que tu puisses avoir la solution à ton problème. Il n'y a que Dieu qui est capable de te guérir. Il n'y a que Dieu qui est capable de te délivrer. Et non moi. Je ne suis qu'un instrument. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de serviteurs de Dieu oublient. C'est quelque chose que beaucoup de chrétiens oublient. Pas seulement dans le ministère, mais même dans la vie de tous les jours. Mais c'est moi qui ai béni cette personne-là. Mais sans moi, elle serait rien. Mais c'est moi qui ai aidé cette personne-là. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est pas toi, menteur, tais-toi, ferme ta bouche. C'est Dieu qui a agi, tu n'as été qu'un instrument. Sois humble et reconnais que tu n'as été que l'instrument que Dieu a utilisé pour toucher quelqu'un, pour bénir quelqu'un. Et si la personne ne te dit pas merci, c'est pas grave.
Ça te pique le cœur parce que tu veux centraliser les choses sur toi, en oubliant que si Dieu ne t'avait pas donné, tu n'aurais pas reçu cela. Amen. Amen. On voit aussi que Joseph pardonne. Ça, on le voit très bien dans l'histoire même de 41, 46, ses frères, tout ça là. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas faire ce que Joseph a fait. Honnêtement, tes propres frères te jeter dans un puits. Je connais des gens qui ne parleraient plus à leurs frères. Je connais des gens qui ne parlent même plus à leurs sœurs, à leurs frères, pour si peu, hein. Pour très peu plutôt, allez dire. Pour un petit problème, une petite dispute devant les gens, lors d'un mariage, lors d'une fête familiale. Et depuis là, ça fait 10 ans, ils ne se parlent plus. Donc ces personnes, en fait, s'ils avaient été jetés dans les trous comme Joseph, au-delà de ne pas parler, je pense qu'ils auraient même commandité les meurtres, on dirait, de leurs frères ou sœurs. Je vais un peu loin. Mais pour dire que, pour avoir la relation que Joseph a eue avec ses frères, il faut pardonner. Le cœur de Joseph, c'est finalement un cœur qui pardonne. C'est un cœur qui compatit. C'est un cœur qui est dans la miséricorde au-delà du pardon. Il y a pardon et il y a la miséricorde. La miséricorde, c'est compatir. Parce que, vous savez, les humains sont souvent à propos d'eux, ils t'ont tellement fait du mal. Hein? Ils ont tellement boycotté ta vie que normalement tu n'allais plus réussir dans ta vie en fait. Sauf que tu réussis. Et un jour, regardez comment les humains sont. Ils sont sur leur bureau et tout. Et puis un jour, ils voient comme ça, c'est un oncle qui vient chercher le travail. Et il sait que cet oncle-là l'a fait comme ça. Les humains en général sont en mode, bon, chacun de nous est le carrefour de l'autre. Aujourd'hui, tu vas comprendre. C'est comme ça que nous sommes, en réalité. Quand les gens t'ont fait du mal, moi je me rappelle de ça, il y a un ami qui disait que quand il était pauvre et tout, il a eu une femme dans sa vie. Et bon, il avait quelques moyens, ils étaient ensemble, et après il est devenu pauvre. Et après, quand il est devenu pauvre, du coup, cette fille-là a commencé à tromper cet ami avec un homme plus riche et tout. Chemin faisant, chacun donné le carrefour de l'autre, l'ami a réussi, l'ami a eu son travail et tout, dans un grand poste. Et l'ami connaissait du coup le copain de cette fille. Il se fait que le gars, en fait, il avait perdu son travail, donc c'est sûr qu'ils n'avaient plus d'argent et tout, ils avaient beaucoup d'enfants et tout. Et un jour, il est dans son bureau et tout, et il voit comme ça qu'il vient passer l'entretien. C'est celui qui l'a remplacé. Donc celui qui était riche à l'époque. Et il est là en mode, il voit le gars et tout, il dit, bon, le gars là, je vais te faire souffrir. Il a fait passer des tests, comment on dit ça, d'entretien très 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 difficiles. Il soufflait le chaud, le froid, il donnait l'espoir que c'était bon. Après il dit non mais finalement, mais c'était compliqué et tout. Et après il dit, il a fait en sorte que le gars ramène sa femme. En fait, il dit, mais pourquoi tu es dans la peine? Non, le gars explique, non, en fait, je suis marié, bon, on rentre dans le personnel, en fait. Donc, dans le personnel et tout, ah, mais c'est vrai, tout ça, là, et votre femme fait quoi? Elle fait ça, 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 ça. Mais, non, mais qui me dit pas que c'est faux? Parce que moi, j'ai un cas similaire. Donc, entre vous deux, moi, l'autre, je sais que c'est vrai, je vais le prendre. Mais toi, je ne sais pas si tu mens ou pas sur ta vie sociale. Non, mais si tu veux, je vous emmène ma femme, tout ça, là, bon, ok, pour la réponse, venez avec votre femme. Si réellement c'est ça, je te donne le poste. Et la fille arrive, il voit comme ça. C'est son ancien gars. Bim. C'est trop bête. Et l'ami me dit qu'il a dit au gars, non, je te prends pas. Ah ouais. Fallait voir maintenant comment la fille, là, a commencé à demander pardon. Non, ne fais pas ça, un tel, pense au moins à notre vie, C'est dur. Vous voyez comment les humains sont. C'est dur. Il n'a pas fait comme Joseph, hein, mon ami là. Il n'a pas fait comme Joseph. Et ça, des cas comme ça, j'en connais plusieurs. Des gens qui ont été avec des gens et qui se sont retrouvés plus tard et qui ont fait chacun donner le carrefour de l'autre. Donc je peux comprendre, genre c'est gênant un peu. Genre, Entre temps. Ton collègue de travail, il est avec ta femme. Genre il y a un truc un peu. Mais bon. Il doit être son employé cette fois, c'est pas question des sentiments. Ouais, aussi, ouais. Je sais pas. Ouais. Donc, c'est compliqué parce qu'en vrai, quand on lit la Bible comme ça de loin, c'est une histoire. Mais quand on intériorise ça dans la vraie vie, c'est compliqué. Imagine-toi, ma soeur, mon frère, un garçon que tu as fait souffrir, un jour il devient le carrefour de ta vie, devant ton futur mari. C'est compliqué. C'est compliqué.
Un conseil, hein, mes soeurs, mes frères, entretenez bien vos relations. Soyez bien dans votre manière de gérer la vie. Mais j'ai envie de dire, c'est pas pour autant que tu dois te solder, c'est pas pour autant que tu dois faire le mal. Tant que tu agis dans le bien, tant que tu agis dans la droiture, ton justicier, c'est Dieu. Si tu sais que tu es mal fait, pardonne. Hein? Il y a des gens, ils se sont mis ensemble, fiançailles et tout, au dernier moment, vous vous êtes séparés. La vie a 10 000 raisons de faire que le fiançailles n'aboutisse pas au mariage. Mais s'il vous plaît, faites cela de manière propre. Ne créez pas des combats futiles. Enfin, sauf si la seule possibilité de partir, c'est d'être un peu violent. Parce que parfois, des gens, quand tu dis c'est fini, ils n'entendent pas. Il va sortir devant ta parcelle, devant ton travail, il sera partout. Omniprésent, on dirait, il voulait remplacer Dieu. Mais, dans la mesure du possible, soyez polis, soyez réglo. Donc, on voit que Joseph, il avait ces qualités-là. Crainte de Dieu, humilité, il pardonnait, la miséricorde, l'intégrité et tout. Et s'il y avait quelque chose que j'aimerais qu'on puisse retenir à ce stade-là, c'est que si Joseph avait tout ça là, ce n'est pas pour rien. Toutes ces qualités-là, ce n'est pas pour rien. Ça montre encore quelque chose de fondamental que j'insiste dans cette église pour dire que on ne devient pas bon par nos propres décisions, on devient bon parce que Dieu est là. On va lire un passage et ce passage sera le résumé de toute cette partie-là, de toute cette deuxième partie. C'est Genèse le chapitre 39, le verset 21. Genèse le chapitre 39, le verset 21. La Bible nous dit que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Genèse 39, le verset 21. L'Éternel fut avec Joseph, c'est-à-dire l'Éternel était avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et il mit en faveur Joseph aux yeux du chef de la prison. Remarquez que ce texte est clair. Premièrement, on nous dit quoi? On nous dit que Dieu était avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Deuxièmement, on nous dit que la bonté de Dieu était sur Joseph. Troisièmement, c'est comme une conséquence. À cause de cela, Joseph a reçu une faveur particulière auprès du chef de prison. C'est celui finalement, c'est par cette prison que Joseph plus tard rencontre Pharaon. Là où il interprète et tout au verset 41 et autres de Genèse, au chapitre 41 plutôt, du livre de Genèse. Ce que j'aimerais te dire ici, c'est que ton intimité avec Dieu est le seul moyen pour toi d'avoir la bonté de Dieu. La grâce de Dieu peut faire que ponctuellement, païen ou chrétien, tu reçois et tout, mais l'intimité avec Dieu a des bonnes choses dans ta vie, apporte des bonnes choses dans ta vie. L'intimité avec Dieu, naturellement, c'est ça qui te donne ce qu'on a vu tout à l'heure, l'intégrité, l'humilité. Ça ne vient pas de tes efforts. Ce n'est pas en allant suivre une formation du développement personnel sur comment devenir humble. Cette humilité-là ne sera pas l'humilité de Dieu. Mais l'humilité de Dieu, vous vous rappelez, on a fait le cours sur l'humilité ici. L'humilité de Dieu, c'est l'humilité qui te montre ta vraie place dans l'univers. Tu vois Dieu comment il est grand, tu vois Dieu comment il est puissant, tu vois comment tu es misérable, tu vois comment tu es même incapable je ne sais pas en faire, tu te rends compte que tu n'es pas fort, tu vois comment la maladie peut te terrasser, tu vois comment toi grand comme ça, dès que tu as un mal dedans, tu deviens comme un bébé. Donc tu vois que tu n'es rien en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent te terrasser en fait. Vous voyez? Tu vois comment est-ce que si on te jette dans un truc de piranha, t'es fini. T'es fini. Ils font de toi leur goûter. Donc tout ça là, c'est pour dire quoi? L'humilité qui est vraie, c'est l'humilité qui vient de Dieu. Quand Dieu nous montre qui nous sommes. Quand Dieu te montre comment est-ce que tu es faible. Quand Dieu te montre comment est-ce que sans lui, tu tomberais dans n'importe quel péché, que tu critiques les gens là. Quand tu juges les gens, ah mais vous vivez dans le péché. Toi aussi sans la grâce de Dieu, tu peux faire pire. Là tu deviens humble. Tu dis, je ne suis rien sans la grâce de Dieu. Et Joseph, finalement, il était avec Dieu. Donc s'il est avec Dieu, c'est que Dieu aussi est avec lui.
S'il est avec Dieu, c'est que Dieu aussi est avec lui. Ou bien si Dieu est avec lui, donc il est aussi avec Dieu. Donc la vraie question ici c'est, comment faire alors pour que Dieu soit avec nous? Comment faire pour que Dieu soit avec nous? Comment faire pour que Dieu soit avec nous? On a une réponse. Vous connaissez la réponse? Pour que Dieu s'approche de nous. Se rapproche de lui. Voilà. Ça c'est Jacques 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu afin qu'il s'approche de vous. On va aller lire ce passage dans le Nouveau Testament. On va aller dans Jacques 4, le verset 8. Jacques 4, le verset 8. Jacques, le chapitre 4, le verset 8. La Bible dit ceci, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Tu veux que Dieu s'approche de toi? Approche-toi de lui. Reprends ton zèle de prière là. Reprends ton zèle de lire la parole de Dieu. Reprends ton zèle d'aimer les choses de Dieu. Reprends ton zèle de l'église. Reprends ton zèle d'évangéliser. Reprends ton zèle de pouvoir diffuser la parole de Dieu. Reprends ton zèle. Seigneur, je n'agis plus dans ma vie, je ne te vois plus, je ne te vois plus. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que le royaume de Dieu sur la terre avance? Ici, on nous dit, approchez-vous de Dieu et il va s'approcher de vous. Nettoyez vos mains, c'est-à-dire soyez intègre, sois juste, que ta conscience ne t'accuse pas des choses. Si tu t'assois là, mon frère, ma soeur, et que tu vois que dans ta conscience, il y a des choses qui te dérangent, demande pardon à Dieu. Prie le Seigneur de te pardonner. Commence au moins par ça. Commence au moins par ça. À pouvoir rentrer dans ta conscience, à marcher dans ta conscience, à voir. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit concernant la définition du baptême aussi. L'apôtre Pierre aussi va revenir sur ça. L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Approche-toi de Dieu afin que Dieu s'approche de toi. Approche-toi de Dieu dans le service de Dieu. Approche-toi de Dieu dans ton service à l'église. Approche-toi de Dieu dans ton service dans ta maison. Approche-toi de Dieu dans ton service à l'école. Approche-toi de Dieu dans ta manière de servir Dieu dans ton travail. Fais en sorte que lorsque les gens te croisent, que les gens se rapprochent plus de Dieu. Approche-toi de Dieu dans tes temps de prière personnelle, dans tes temps d'adoration personnelle. Même si tu as une bonne voix, une mauvaise voix, fais-le. Nous chantons ici, nous n'avons pas des voix extraordinaires, mais nous le faisons. Il y a des gens, en écoutant ma voix ce matin, peut-être la sœur Jessica ou la sœur Stéphanie, ils avaient le cœur qui piquait, ils se disaient, mais ils chantent comme un crapaud. Mais on le fait pour Dieu. Nettoyez vos mains, c'est-à-dire que tu sois intègre, qu'il n'y ait rien d'impur dans tes mains. Et ensuite, purifiez vos cœurs. 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 Et comme dit le psaume 66, le verset 18, le Seigneur n'aime pas les cœurs qui sont remplis d'iniquité. Le Seigneur n'aime pas des cœurs qui sont remplis d'iniquité. Amen. Et ensuite on dit homme irrésolu. On va s'arrêter là. Homme irrésolu. C'est quoi un homme irrésolu? C'est quoi un homme irrésolu? Un homme irrésolu. Un homme irrésolu. C'est quoi un homme irrésolu? C'est quoi un homme irrésolu?
est-ce que nous ne sommes pas des hommes irrésolus? Est-ce que nous ne sommes pas des hommes irrésolus pour la majorité d'entre nous? Quand on examine notre vie, est-ce qu'on ne voit pas que nous sommes irrésolus? C'est-à-dire que on ne sait pas prendre parti. On ne sait pas prendre parti. Entre Dieu et le monde, on ne sait pas prendre parti. On veut prendre un peu du monde, un peu de Dieu. Ce n'était pas le cas de Joseph. Joseph n'a pas voulu prendre et la bénédiction de Dieu et la faveur de la femme de Potiphar. Parce qu'il y a des gens qui se diraient à la place de Joseph, bah, si je suis avec la femme du chef, ça va m'avantager. Elle fera en sorte que j'aille encore plus loin, parce que j'aurai sa faveur. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. La femme du chef même, tant mieux, je vais sortir avec elle. Comme ça, il va souvent bien parler de moi auprès du chef. Mais Joseph n'était pas comme ça. Joseph avait pris parti déjà. Il avait choisi son camp. Et c'était le camp de Dieu. Et vous lirez dans la Bible. Quand vous allez lire l'histoire, par exemple, du roi Akab. Quand vous allez voir l'histoire, donc on est dans les livres des rois, avec le prophète Élie, Élie d'abord avant. On est dans les livres des rois. Vous allez remarquer que, pareil, dans l'histoire des rois, Dieu condamnait le fait que, même Salomon c'est pareil. Dieu dit à Salomon, tu me mélanges avec les dieux étrangers. Il prenait les divinités des Édomites, des Moabites et tout, il mélangeait avec le Dieu d'Israël. Il était irrésolu. Nous aussi aujourd'hui on le fait. On prend un peu de Dieu et on prend un peu du monde. Et le Seigneur nous invite à ne pas agir comme ça. On veut vivre la grâce de Joseph, il faut qu'on ait aussi la vie de Joseph. C'est pas facile, c'est pas bonbon comme plusieurs personnes aiment le dire. On aime chanter, hein, je veux être comme Jésus, je veux être comme Jésus. Jésus avait pris parti pour le royaume. Il ne dormait pas la nuit, il partait prier sur la montagne pour le royaume. Il jeûnait pour le royaume. Il prêchait, il évangélisait pour le royaume. L'apôtre Paul avait pris parti. Il partait de ville en ville pour le royaume. Nous, on n'a pas pris parti. On est en mode, le monde pense que si je fais ça, c'est pas bon. Ça, si je fais ça, c'est bon. Dieu pense que si je fais ça, c'est pas bon. Bon, Dieu va comprendre. Hein. Du coup, on fait ce que le monde trouve bon. Au nom du fait que Dieu va comprendre. Comme on disait ce matin sur l'évangélisation de rue, si nous on trouve des prétextes, que diront les chrétiens qui sont au Yémen? Que diront ces chrétiens? Que diront les chrétiens qui sont face à Boko Haram? Au Nigeria? Au Maroc. Au Maroc aussi. Ou récemment, je crois que c'est en Algérie, ou en Tunisie, là on a interdit officiellement les cultes chrétiens. Il n'y a même pas 2 mois là et tout. Que dirons-nous? Ne soyons pas des gens irrésolus. On a pris parti pour Dieu, que cela se manifeste dans toute notre vie. Beaucoup de blocages dans nos vies. Là, on ne voit pas vraiment le Seigneur réellement agir. Et lié au fait que nous ne sommes pas clairement engagés pour Dieu. Nous sommes encore un pas dans « j'ai peur qu'on pense ça », un pas « bon, je fais ça pour Dieu, mais en cachette ». Beaucoup de gens ici, moi je suis passé aussi par là, devant leur employeur, ne parleraient jamais de leur Dieu. Parce que Joseph, en vrai, il est dans un pays où Pharaon est considéré comme étant Dieu. Mais il évoque un autre Dieu devant Pharaon. Il dit à Pharaon, c'est pas moi qui va parler, mais c'est mon Dieu qui va te donner la réponse. Mais rien que ça, ça pourrait coûter la vie à Joseph. Parce que dans ce genre de royaume, comme en Babylone et autres, le roi était vu comme Dieu. La consécration du roi faisait qu'il était vu comme étant la personne surnaturelle qui représentait et les pouvoirs politiques sur la terre et les pouvoirs spirituels. Donc, parler d'un autre Dieu devant cette personne, c'était un coup sûr de te créer ta cause de mort.